Bonjour, bonsoir, bel homme, j'espère que tu vas bien, moi ça va. Alors, j'ai envie de faire un tirage, alors on va voir quel est le message que je peux te faire passer maintenant. Merci pour être là, pour le soutien, pour la gentillesse, pour tout. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, on va répandre la lumière. Hein? Donc voilà, on te dit que la paix est là quand on se rend compte que seul l'amour est réel. Voilà. Donc n'hésite pas à écrire si tu vois que tu en as besoin. N'hésite pas aussi à prendre un petit café avec moi. On va voir, on va déjeuner, on va goûter, on va partager. C'est bon de partager, c'est bien de partager. Et tout ce que tu partages, ben, ça revient à toi. Alors tu vois, c'est vrai en plus. Le donner, le recevoir, c'est important. N'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner. C'est gratuit. Alors voilà. Allez, on va voir quel message je peux te faire passer maintenant. J'espère que tu passes une super journée. Ici, il y a du soleil. Tu vois, j'ai Luce et Sir Darwin ils prennent le soleil. Là, ils en peuvent plus. Quelle vie, la vie de chien et de chat. Waouh, c'est dur. Allez, 144. Prospérité. L'archange Ariel, tes nécessités matérielles seront comblées quand tu suivras ton intuition. Et tu feras de tes rêves dans la réalité. Il faut que tu te rendes compte que tu as ce pouvoir. Ça, c'est ton pouvoir divin. Troisième œil. Alors, visualise. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu veux? Comment tu aimerais qu'il soit ce monde? Comment tu aimerais que ce monde soit? On te dit que tu es un puissant, chéri et créatif fils de Dieu. Tu es aimé de tout cœur. Assume ce que tu es. Tu es le créateur de ton... Le créateur de ta vie, en fait, tu vois, le créateur de ton univers. Donc, si tu veux que ça change, c'est simple. Il faut décider, changer. Tu vois? Attends, il faut que j'ouvre à Sir Darwin. Voilà, il n'a pas encore appris à ouvrir la porte et à la fermer, mais non plus. Allez, bon. Ben c'est parti. On te dit que tu es très sensible en ce moment. Hein? On te dit d'honorer tes émotions, de t'honorer toi-même à tes émotions. N'hésite pas à prendre un moment de paix, de te retirer dans la nature, dans le calme. 333. Et tu vois, équilibré, mente, corazón, alma, âme, cœur, et mental, et Dieu est en train de te guider de toute façon. Et le 3 aussi, c'est la manifestation, tu vois, et puis on te l'a dit juste avant, hein. Tu es capable de manifester. J'ai envie de te dire, surtout, ne commence pas à imaginer des scènes terribles, non, terrorifiques, j'ai envie de dire, non, terrorifiques, parce que, en fin de compte, tu vas les provoquer, hein. Après, tu diras, je le savais. Comme on fait tous, non? Je le savais. Je le savais, mais non, on l'avait tellement vu, on a eu peur, on était dans l'angustia, non, comme on dit, dans la peur, dans les comment on dit ça, mon sang?
Non, ça c'est d'Halloween. Il est en train de jouer en fait avec des pierres. Alors, n'hésite pas à utiliser les pierres. N'hésite pas à utiliser les pierres pour te donner cette énergie, cette envie d'avancer, de surmonter ses peurs. N'hésite pas à utiliser la citrine. Et puis là-bas, il y a aussi du quartz rose, du quartz transparent et puis une améthyste. C'est que à mon chat, enfin, moi je lui mets, je lui mets son nom avec des pierres pour que, bah, tu vois, ils aient de la bonne vibre aussi. Alors voilà, voilà, bonne vibre, tu vois. N'hésite pas à utiliser les pierres, c'est important, voilà. Donc, n'hésite pas à savoir aussi que ben, tu es capable de changer tout, en fait. La citrine, c'est bon pour surmonter les peurs, pour défaire les blocages et puis en même temps pour manifester l'abondance. Tu peux la charger au soleil, hein? Voilà. Elle est jaune, de couleur jaune. Il y en a des jaunes de toutes les couleurs. Jaune citron, jaune soleil. Ça, c'est toi qui choisis, tu vois. Mais voilà. Alors, il y a un coq, là. Je ne sais pas d'où il sort, celui-ci. Il n'arrête pas de faire cocorico, cocorico, cocorico. Tu vois, hein? Alors, je ne sais pas, c'est le réveil, c'est le moment de se réveiller, c'est le moment de changer. C'est le moment de... Tu as peut-être un coq à la maison. En tout cas, le chant du coq, le chant du coq, le chant du coq. Tu as entendu l'appel, le réveil. Hein? On est dans un éveil, on se sent plus sensible, un éveil spirituel. Ok. C'est peut-être une petite tristesse au fond de toi. Des doutes, des peurs, des choses qui sont pas sûres et puis on a envie de savoir. On te dit que tu es très accompagné. Tu as une bonne connexion avec toutes les créatures, comme les créatures magiques, tu vois, les créatures, comment on dit, attends. Comment on dit ça? J'ai un livre là, tu vois, de toutes ces créatures-là d'ailleurs. Merveilleuses. Les créatures merveilleuses. Je suis en train de voir que ma fille, elle m'a piqué le livre, tu vois. Je dis, what? Non, ça. Tu vois, tout est une guidance. On te dit, ok, Isa, regarde. Mais tu vois, mais tu le vois. Ils sont disparus. Bueno, tu as une grande connexion, ok? Donc, honore-toi, honore ta connexion, écoute bien. Écoute, il y a toujours quelque chose que tu dois savoir, non? D'une manière ou d'une autre, mais sans forcer. Tu vois, tu laisses fluir les énergies, ça va venir tout seul en fait, ça va venir tout seul. On te dit qu'il y a une transition professionnelle qui arrive dans ta vie. On te dit que l'archange Samuel, ton objectif vitaux provoque un bénéfique changement de carrière. Et bon, tu as peut-être pensé déjà que tu t'ennuies là où tu es, ou ça ne résonne plus avec toi. C'est normal. C'est normal. Quand tu changes de fréquence, il y a tout qui change à la fois. C'est normal, tu ne peux pas rester dans les vieux schémas, dans les vieilles... En fait, c'est naturel. Tout se fait naturellement, alors confie. Simplement écoute... Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Écoute ton intuition. Qu'est-ce qui te ferait vibrer, tu vois? Qu'est-ce qui te fait vibrer à l'intérieur de toi? C'est ça, en fait. C'est ça. C'est ça le chemin. Ici, il y a quelqu'un qui a toujours des douleurs pour
comment je vais le dire euh, pour des douleurs, des blessures qu'on lui a fait, hein, non? Il y a eu des blessures de fait, il y a eu des blessures et on est encore en train de souffrir pour ces blessures, tu vois. Mais malgré tout, malgré les blessures, malgré les souffrances, malgré peu importe ce qui a été fait, on est connecté. Tu vois ce que je veux dire? Enfin non, peu importe ce qui a été fait, non. Parce que des fois, je vois des commentaires et puis cette personne, elle m'a maltraité. Ça, c'est pas... Il faut s'en aller de ça. C'est pas... Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un lien divin. C'est un karma. Donc, voilà. Quand tu vois que... Non. Il y a des personnes... Non. Là, on parle pas de ça. Là, on parle de... peut-être... cette personne, elle t'a ignoré, elle t'a... Tu vois ce que je veux dire? Elle est partie avec quelqu'un d'autre, elle t'a laissé là, elle t'a fait sentir trahi. Mais je veux dire, elle t'a pas levé la main dessus, tu vois. Voilà. Hein? C'est pas pareil. Faut faire la différence. Et surtout, ne pas y retourner. Tu vois? Tu sais, si Dieu 1155 est le changement, ok. Il a toujours un truc, quelque chose de mieux pour toi parce que t'es pas là pour te faire taper sur le coin du nez, tu vois. Alors, oui, ça arrive, mais là, dans cette situation-là, maintenant, c'est pas ça. C'est, ok, on s'est dit peut-être des choses qui sont pas terribles, non? On s'est dit des choses... on s'est séparés d'une manière pas terrible non plus, tu vois. Mais bon, voilà. Il y a peut-être eu des masques, des trucs comme ça, mais cette personne, elle te dit qu'elle dort elle dort, elle pense à toi. Elle pense toujours à toi. Tu es toujours dans son cœur, dans son mental. Elle se sent coupable. Elle se sent coupable pour la douleur, pour les blessures qu'elle t'a provoquées. Coupable peut-être d'être partie sans se retourner, je vois. 13. C'est une personne qui était en train de lutter contre son destin totalement. Elle luttait... ouais. Et maintenant, elle essaie de trouver le chemin correct, mais évidemment, toute action toute action apporte des conséquences d'Halloween. Et des fois, je crois que c'est un chien. Il fait de ces trucs, lui. C'est incroyable. Alors, et en fait, cette personne, elle est tombée dans un chemin un peu compliqué, tu vois. Très compliqué, même beaucoup. Je vois beaucoup de montagnes, tu vois. Beaucoup de montagnes. On essaie de trouver le chemin correct. On essaie d'avancer. On voit pas le bout, hein. On voit pas le bout, hein. Et en plus, on ressent du manque, du vide, de la douleur. Ça fait mal. Ça fait mal et j'ai envie de pleurer, tu vois. Cette personne, oui, elle est très sensible, oui. Elle a pas... C'est comme elle a pas su ou elle a pas pu ou elle a pas voulu. Parce qu'on a lutté quand même contre... Hein. Son ego ne lui a pas permis, on va dire, d'aller faire ce
ce qui la faisait vibrer, ce qui la faisait écouter son cœur en fait, tu vois. C'est une personne qui est dans la confusion. Elle te dit que elle ne sait pas ce qui va se passer et ça la perturbe. Elle sait elle ne s'est pas occupée, elle ne t'a pas donné ce que tu méritais, ce que tu avais besoin. Elle n'a pas donné, elle n'a pas bougé en fait, tu vois, c'est comme elle est restée peut-être dans une situation où elle n'a pas su prendre une résolution, une décision, avancer, faire quelque chose, te dire bon ben voilà, tu vois, je pense ça, je veux faire ci, je veux ça avec toi, ben qu'est-ce que je veux avec toi, non? C'est quelqu'un qui était jamais content, on te dit. C'est quelqu'un qui était qui n'était jamais content ou contente avec conforme, non, comment, elle ne se conforme avec rien, tu vois. C'est toujours, c'est comme elle cherchait quelque chose de mieux. Et en fait, elle se rendait pas compte qu'elle avait déjà tout. Darwin, il passe le balai. Mais tu vois, le balai, en fait, elle a tout viré dans sa vie. En fait, non, elle n'a pas pu. Elle n'a pas pu, elle a voulu te virer, t'éjecter, bah, c'est pas personnel en fin de compte, c'est contre elle-même, tu vois ce que je veux dire? Mais elle t'a fait du mal, elle le sait. Et maintenant, ça lui fait du mal de t'avoir fait du mal. On a la culpabilité. Elle a voulu t'éjecter de sa vie, tu vois, avec le balai, non? Un coup de balai, non? On te donne un coup de balai. Toi, tu t'es peut-être senti de cette manière-là, tu vois? Un coup de balai. Hein. Mais elle n'a pas pu. Cet amour, il va plus loin que le temps, l'espace et puis tout. En fait, Darwin, Sir Darwin, voilà pourquoi. Non. Mais il me fait tout tomber, lui. Non, mais va-t'en. C'est incroyable. Ok, il veut se faire remarquer là. Il a joué. C'est une personne comme quoi tu as senti qu'elle a joué avec toi. D'une manière ou d'une autre. C'est quelqu'un qui veut se faire remarquer maintenant. Tu vois, qui te tourne autour. Qui ne sait pas quoi faire en fait, elle ne sait pas quoi faire, elle ne sait pas quoi attendre, elle ne sait pas comment faire, hein. Elle est dans la confusion parce que tu vois, cet amour, elle sent qu'il est toujours là. Il n'a pas pu t'oublier, elle n'a pas pu t'éjecter, elle n'a pas pu balayer, elle n'a pas pu nettoyer ça et puis on dit, oh, allez hop, otra cosa mariposa. Et non, ça marche pas ça. Et là, on dit, mais maintenant, le temps qui est passé, parce qu'il en est passé de l'eau sous les ponts, ne serait-il pas trop tard? Ne serait-il pas trop tard? C'est peut-être quelqu'un qui s'est focalisé plus sur son côté professionnel, tu vois, qui a donné l'importance à autre chose, en fait. Ben, tu sais, ça dépend comment on est éduqué parce que quand on croit que il faut se marier avec quelqu'un pour la convenance, qu'il faut avoir un statut bien, que bon si on se voit, on s'aime pas trop, mais bon, on s'habitue, tu vois, à quelqu'un et il n'y a pas d'amour, mais on a vu que ça dans la vie. On ne sait pas qu'il y a autre chose qui existe, alors on va faire pareil.
Tu vois ce que je veux dire? C'est programmation. C'est la programmation de cette personne. Et en fait, ben, tu lui as tout secoué là. Et elle est en plein éveil spirituel, non? Ça secoue. Ça secoue. Et c'est quelqu'un qui a tout saboté. C'est quelqu'un qui voudrait ben, que tu formes partie de son futur. Alors là, et elle te dit que, mais elle sait que vous reviendrez toujours l'un à l'autre. Voilà. Donc, c'est évident, c'est pas la première fois qu'elle revient. Elle a appris beaucoup de leçons. Elle a appris beaucoup de leçons et on lui a fait miroiter ses pires défauts. Et puis, elle se sent mal pour cette situation. Très mal. Ben oui, quand on laisse parler l'ego, ben, c'est pour ça qu'on te dit, tourne la langue, je sais pas, 40 fois dans la bouche avant de parler. Même tout le monde en fin de compte, parce que quand on parle trop vite, ben les mots, ça y est, ils sont dits, c'est comme que, tu vois, on ne peut pas changer ce qui a été dit. Il y a des choses qu'on regrette. Et on se dit, ah, pourquoi j'apprends pas à me taire des fois? Oh, j'ai tout saboté, j'ai tout merdé, qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas. J'ai pas su avancer, j'ai pas pris de décision. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va... Cette personne-là, elle sera toujours là, elle va m'attendre, il n'y a pas quelqu'un d'autre, au moins je ne sais pas, qu'est-ce que je fais, j'y vais pas, j'y vais pas. Et elle est restée comme ça, comme un gift. Pardon. Elle a fait le gift pendant un moment. Écoute, là, la lune, ça secoue. Ok. Donc... c'est possible, c'est bien possible que cette personne ou elle bouge, elle se sent enfermée. Elle se sent enfermée et ses émotions, elles lui débordent. La lune, elle travaille, elle fait son travail. Tu vois ce que je veux dire? Cette personne, je la vois pas bouger encore, non. Je la vois plutôt noyer ses émotions. C'est quelqu'un, 23, qui noie ses émotions avec peut-être un coup de rouge, tu vois. Peut-être un coup de rouge, peut-être à manger. De toute façon, peu importe ce qu'on... les excès, ils sont là pour couvrir, remplir un vide. Pourquoi? Parce que on se noie dans nos émotions. Tu vois, attends, il est tout nu. Alors on est enfermé, on se sent... voilà. Pour le moment, cette personne, elle regarde. Elle arrive pas à écouter correctement. Son âme lui crie d'avancer et puis c'est comme elle était terrorisée de prendre un vent en fait. Elle sait pas quoi faire. Elle avance pas. J'y vais pas. Elle reste comme ça en fait. Pour le moment, elle ne bouge pas. Elle a besoin de dépasser ses peurs. La peur du rejet.
Elle a besoin de dépasser ses peurs et puis aussi d'enlever son masque et dire bon, ok, écoute, peut-on parler déjà, non? Pour commencer, elle ne sait pas comment revenir, comment elle revient, de quelle manière, on ne sait pas. Elle se pose la question, de quelle manière? Elle te voit tant briller, elle te voit tranquille, elle te voit libre. En fin de compte, elle se rend compte que toi, tu as toujours été, tu vois, tout nu, tu vois, tu t'es montré tel quel. Tu n'avais rien à cacher, c'est pas grave, tu vois. Et en fait, tu as repris ton pouvoir. Et elle voit qu'il y a beaucoup de monde autour de toi. Et elle se dit, waouh. Elle voudra de moi encore. Et cette personne, il lui est arrivé de tout pendant que, tu vois, dans le chemin, il lui est arrivé absolument de tout. Et là, elle voit que il y a du monde autour, il y a des prétendants, tu vois. Mais c'est pas n'importe qui en plus des prétendants. C'est des personnes de pouvoir. La carte, elle est toute nue, donc je vais pas la. Attends. C'est comme que, tu vois, tous ces prétendants là autour, ils ont la couronne. C'est des gens qui ont un certain pouvoir, non? Et tu brilles tellement, et ton énergie, elle est magnétique, elle attire à toi. Et cette personne, je dis, qu'est-ce que je fais? J'y vais ou j'y vais pas? J'y vais ou j'y vais pas? Parce qu'en fait, je sais pas à quoi m'attendre. J'ai peut-être attendu trop longtemps. Ah ouais. Le temps, il continue, hein, ça c'est sûr. Voilà, et elle se dit peut-être quelqu'un va lui donner ce que j'ai pas su lui donner ou ce qu'elle a besoin. Et alors, je ne sais pas si j'aurai une autre opportunité. Alors là, c'est comme que ces émotions-là, elles sont tellement fortes qu'elle a besoin de couvrir ce manque, ce vide. C'est une étape, c'est pas grave. Elle est en train de couvrir un manque, un vide avec autre chose. Tu vois, de l'alcool, de la nourriture principalement. C'est ce qu'on a vu, tu vois. 24, 29, 15, 6, 66. Elle a besoin de se libérer de ses peurs et de comprendre quel est le vide quel est le vide qu'elle est en train de remplir. La racine. C'est là qu'il faut arriver à la racine, tu vois. Et en fait, c'est la peur du rejet. C'est pour ça qu'on n'avance pas. Et cette peur du rejet, elle a fait courir, elle a fait s'évader, elle a fait attendre tellement de temps. Elle était tout le temps dans l'ego en fait. Eh ouais. Qu'est-ce qu'on voit? 111. Je suis créatif. Les anges sont préparés, sont prêts pour t'aider à compléter tes efforts pour que tu puisses co-créer avec l'univers une vie que tu aimes. Voilà. Donc, on lui dit depuis le début, tu es le créateur de ton univers. Elle est guidée, elle est aidée. Hein? Il va y avoir des changements positifs. Évidemment,
le voyage intérieur, chacun de nous doit le faire. On peut pas faire le travail pour les autres, non, tu vois, elle est en train de travailler là-dessus, maintenant. Donc voilà. Mais moi, c'est tout ce que j'ai pour toi aujourd'hui. Alors, on se voit bientôt. Je te souhaite une merveilleuse journée. Et rappelle-toi, passez le qui est passé. Ça sera un jour magnifique. Allez, bisous.